Est-ce que vous savez qu'il existe une scène supprimée qui est terrifiante dans Cars, où Flash McQueen se réveille dans un garage sombre, ouvert en deux, et où il découvre qu'un autre personnage a pris possession de sa carrosserie, qu'une scène a dû être supprimée car elle était bien trop explicite en montrant des cadavres de voitures, que dans Cars 2, une course épique aurait dû se dérouler à Paris, ou encore qu'une scène a été supprimée car elle montrait la mort ultra violente d'un personnage. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les scènes supprimées que Pixar n'a jamais voulu nous montrer sur Cars, mais attention, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les films Cars de la même manière. L'opération de Flash McQueen. Pour commencer directement, on va découvrir ensemble une scène supprimée qui est vraiment terrifiante. En effet, dans cette scène, Flash McQueen subit une opération sans son consentement et il se fait littéralement voler sa carrosserie. Alors oui, c'est bizarre, mais vous allez voir, la scène l'est encore plus. Déjà, pour le contexte de la scène, dans cette version du film, les habitants de Radiator Springs demandent à Flash de participer au premier Grand Prix de la ville, mais Flash refuse et préfère faire ses travaux d'intérêt général. Contrairement à la version qu'on connaît où Flash est obligé de faire ses travaux, là il avait le choix entre soit faire le Grand Prix de Radiator Springs, soit faire ses travaux d'intérêt général. Du coup, il a choisi la deuxième option, mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. La scène commence et on voit Flash McQueen à la fourrière avec Martin qui arrive. Bon, jusque là on reconnaît la scène de la version finale du film. Flash demande à Martin en quoi consiste son travail d'intérêt général. Martin dit qu'il ne sait pas et qu'il verra ça demain. Martin s'en va et Flash se retrouve alors seul au milieu de la nuit, avec pour seule lumière la lune. La scène est un peu pesante, mais jusque là en vrai c'est assez tranquille. Mais c'est à partir de ce moment que tout va basculer. En effet, la nuit passe et on voit Flash qui se réveille. Et là déjà on se rend compte qu'on n'est plus du tout à la fourrière, mais dans un garage avec en face de Flash, Martin, Doc et le shérif. McQueen dit qu'il se sent bizarre, et là Doc répond que pourtant l'opération s'est bien passée. Et là on comprend pas vraiment ce qui se passe. Déjà, comment ça Flash se réveille dans un garage alors qu'il s'est endormi dans la fourrière? Et en plus de ça, il aurait subi une opération à son insu. On voit alors un plan de Flash avec le capot ouvert et des câbles qui pendent. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que si on observe bien juste là, on voit que Flash est le numéro 57 et pas 95 comme on le connaît aujourd'hui. Alors est-ce qu'à l'époque, les réalisateurs, ils avaient pas encore choisi son fameux numéro, le numéro 95? Doc dit à Flash qu'il se sentira bientôt mieux et le shérif montre alors des jantes. À l'intérieur, on voit une sorte de rouleau compresseur qu'on connaît pas du tout. Et là... What have you done to me? You put my engine in a steamroller? On se rend compte que le rouleau compresseur c'est en fait Flash et que Doc et le shérif ont transféré son moteur dans cette machine et c'est vraiment super bizarre. Flash est complètement choqué, ce qui est peut-être la seule chose normale de cette scène, et Martin lui dit You asked for community service, dummy. Depuis quand Martin c'est un personnage horrible? Flash dit qu'il est dans une ville de tarés, oui très clairement, hein, là pour le coup il n'y a pas trop de doute. Il essaie de s'enfuir mais il est trop lent et il pousse ce cri. Le shérif il a pas trop de mal à le rattraper. Et là Flash commence à faire du goudron pour réparer la route qu'il a détruit en retraçant les lignes jaunes. Puis tout d'un coup on voit arriver une voiture de course à toute vitesse et elle dit Thanks, Doc. I always wanted to be a race car. My pleasure, Mater. On comprend alors que c'est en fait Martin, et là on voit cette image de la carcasse de Martin débranchée et sans vie, et qu'en gros son moteur a été transféré vers la carrosserie de Flash McQueen. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Flash demande à Martin ce qu'il fait, et il lui répond tranquillement qu'il emprunte sa caisse, et qu'il le rendra quand il aura fini. Martin fait n'importe quoi avec la carrosserie de Flash. Oui, moi non plus, j'aurais jamais pensé dire ça un jour en vidéo. Toute cette scène est beaucoup trop bizarre, il y a rien qui va. On voit ensuite un camion qui arrive, et Flash reconnaît Mac, mais évidemment Mac, lui il se trompe de voiture, et il prend Martin pour Flash, et il lui dit qu'il est l'heure d'aller au circuit, et qu'il a une course à gagner. Mac ouvre la portière arrière et on voit une autre voiture qui lui dit qu'elle est contente de le voir. Qui c'est cette voiture? Aucune idée. Je vous le rappelle, on est dans une vieille version de Cars, donc il y a pas mal d'éléments qui ont changé. Flash lui demande d'arrêter, mais Martin lui répond qu'il a toujours voulu être une voiture de course. Mac part alors avec Martin, laissant Flash seul sur place. Le shérif il finit par l'engueuler, il lui dit d'aller travailler. Il voit alors tout le travail qu'il lui reste à faire et se met à hurler. Et là... il se réveille. Et oui, heureusement, tout ça, c'était qu'un cauchemar. Bon, malgré tout, Flash se réveille quand même dans ce même garage, mais cette fois avec la bonne carrosserie. Le shérif dit à Doc que c'est le moment de le préparer pour le travail. Et Flash hurle qu'il ne veut surtout pas et qu'il accepte de faire le premier Grand Prix de Radiator Springs. Tu m'étonnes. Bon, au final, cette scène, elle a été supprimée, on la voit pas dans la version finale qu'on connaît. Ce qui est peut-être pas plus mal, parce que si on avait vu cette scène animée quand on était plus jeune, je pense que ça nous aurait tous traumatisés de voir Flash se faire voler sa vie comme ça, avec le transfert de carrosserie, tout ça, c'est vraiment super bizarre. Et au final, on est quand même assez content de voir que cette scène a été supprimée. La perte de Flash McQueen. On va maintenant voir une scène supprimée qui est en fait une scène alternative du moment où Mac perd Flash McQueen au milieu de l'autoroute. Vous allez voir, il y a certaines similitudes, mais la scène est quand même complètement différente. La scène commence par le panneau d'une station-service. On voit plein de camions à la pompe à essence, et on voit d'un coup Mac arriver et se garer en lâchant sa remorque. Flash lui demande alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi il s'arrête, et Mac lui explique qu'il a été attaqué par des insectes, et c'est vrai qu'on voit plein d'insectes sur lui, et il explique qu'il voit plus rien et qu'il doit se nettoyer. Comme d'habitude, Flash y râle et il dit qu'ils font du 0 à l'heure, et que les autres voitures vont finir par les rattraper. Mac lui dit qu'il en a pour
1 minute, montre en main, et en partant il dit qu'il a vraiment besoin d'un double expresso diesel. Au-delà de la blague, on se rend compte qu'en fait c'est en lien avec la version qu'on connaît, parce qu'en fait dans la version qu'on connaît, Mac commence à s'endormir, et c'est pour ça qu'il finit par perdre Flash McQueen sur l'autoroute. Et là c'est un peu la même situation, sauf que Mac il a pas demandé l'avis à Flash, il a décidé de s'arrêter justement pour prendre un café diesel, pour éviter de s'endormir sur la route, mais vous allez voir c'est pas pour autant que ça va bien se passer. On voit Flash dans la remorque qui attend, il en a vite marre et il décide de voir à l'extérieur, il ne voit que des camions de partout et il décide d'aller voir de plus près, sauf que là il se retrouve face à deux fans qui le reconnaissent. Elles se présentent, Mia et Tia, et on se rend compte que c'est les fameuses Mia et Tia qu'on voit dans la version actuelle du film et qui sont les plus grandes fans de Flash. Du coup c'est marrant de voir là les prémices de ces personnages qui au final ont été gardés dans la version qu'on connaît. Flash leur demande si elles ont vu son camion, il dit que c'est un gros type pas beau et assez lent, toujours super sympa avec les autres Flash, sauf qu'elles finissent par dire à toutes les voitures que Flash McQueen est là. D'autres fans arrivent et il lui parlent de sa course en disant qu'il méritait de gagner, ce qui a le don de flatter son ego. On n'est pas trop étonné. Pendant ce temps, Mac est au nettoyage, on se rend compte que c'est plus pour se réveiller que pour se laver qu'il fait ça. Les fans de Flash continuent de lui parler de sa course, mais aussi de ses phares, et il dit qu'il en a pas besoin parce que évidemment sur les pistes de course il y a des lampadaires, mais il a peut-être parlé un peu trop vite. Mac revient devant la remorque en se dépêchant et il lui dit qu'il a bu un café et qu'il peut maintenant rouler toute la nuit et qu'il n'a plus besoin de s'arrêter jusqu'à la Californie. On se dit que tout va bien à un détail près, parce que vous l'aurez compris, Flash n'est pas dans la remorque mais toujours sur le parking et les camions lui font une démonstration de phare. Flash se retourne et se rend compte que Mac est parti sans lui. Ses fans pensent qu'il est en train de faire un peu le show. Il voit Mac au loin et part à toute vitesse. On le voit griller un stop, il manque de se prendre des voitures et prend l'autoroute en sens inverse en pensant voir Mac au loin. Sur l'autoroute, du coup, il est à contresens et il tente d'esquiver les camions et les voitures. Il se prend même la cargaison d'un camion de fruits. Il reprend la route dans le bon sens et la scène se termine. Enfin, pas tout à fait. Le cimetière de voitures. Alors attention, cette scène supprimée est la scène la plus traumatisante de l'univers de Cars. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les scènes supprimées de Pixar, vous la connaissez déjà. Vous savez donc ce qui nous attend avec Flash qui voit une scène qu'il n'aurait jamais dû voir. Vous allez voir, cette scène, elle est vraiment très explicite et la meilleure manière de comprendre, c'est d'aller directement la voir. On vient de voir dans la scène juste avant que Flash a perdu Mac et qu'il est parti à toute vitesse à sa recherche, comme dans la version qu'on connaît du film. Et en fait, cette scène supprimée, c'est la suite directe de la scène qu'on vient de voir juste avant, où justement Flash McQueen part à toute vitesse pour retrouver Mac, sauf qu'il finit par sortir l'autoroute en pensant justement voir Mac au loin. Et cette nouvelle scène commence alors par Flash McQueen qui arrive à côté d'un camion. Il crie alors à Mac de l'attendre et de s'arrêter, et rapidement il se rend compte que ce n'est pas du tout Mac, mais plutôt un camion poubelle qui lui dit d'allumer ses phares. À ce moment-là, Flash se retrouve seul au milieu de nulle part dans le désert sous un lampadaire. Cette scène, elle est vraiment perturbante. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais l'atmosphère elle est vraiment pesante, et vous allez voir, c'est que le début. Flash finit par apercevoir l'autoroute au loin, et il part à toute vitesse. D'ailleurs, il part tellement vite qu'il y a des flammes qui apparaissent sur le goudron. Il roule à toute vitesse sur la route, mais des nuages apparaissent et commencent à recouvrir la lune. Flash ne voit alors plus rien. Et d'ailleurs sur mes poses sur la tête de Flash McQueen à ce moment-là, ça montre un peu comment la scène est spéciale et assez flippante. Malheureusement, vu que Flash ne voit plus rien, il finit par sortir de la route, il se prend de la végétation dans tous les sens, il se prend même des cailloux, et il saute dans un ravin et finit sa course dans les branches. À ce moment-là, il se retrouve complètement bloqué, mais en se libérant, il se prend quelque chose, il se retourne pour voir ce que c'est, et là, je vous laisse profiter de la scène. Flash se retrouve face à plein de carcasses de voitures qui sont sans vie. Il se prend un barbelé et emporte l'une des carcasses avec lui. Et là, on a ce moment. Et Flash finit par s'enfuir, et là on finit par comprendre qu'après s'être enfui, il allait se retrouver à Radiator Springs, comme dans la version qu'on a tous vue aujourd'hui. Bon, du coup je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi cette scène est flippante, vu que là on est dans l'univers de Cars et que c'est donc les voitures qui peuplent la Terre. Le fait de voir des carcasses de voitures, bah c'est quand même vraiment horrible. En plus les voitures elles sont super détaillées, il y a un côté un peu trop réaliste et c'est ça qui est vraiment terrifiant. On voit carrément les arbres qui les transpercent, qui passent à l'intérieur de la carrosserie, tous les pare-brise sont éclatés là où normalement on voit les yeux des voitures, et du coup on comprend assez vite pourquoi ils ont supprimé cette scène, parce que là clairement c'est une scène de film d'horreur juste dans un film d'animation. Et c'est vrai que dans la scène qu'on connaît aujourd'hui dans le film où Flash finit par perdre Mac, il y a déjà pas mal de tension, ça nous stresse un petit peu, mais alors là ça aurait été une toute autre histoire. Les filles de Motorama. On va maintenant aller voir une scène supprimée qui est très courte, qui est d'un côté assez bizarre, mais d'un autre côté elle nous permet de mieux comprendre les personnages de Radiator Springs. En effet, cette scène se déroule lors d'une soirée karaoké, dans laquelle McQueen apprend comment Flo et Ramon se sont rencontrés. Déjà la scène elle commence par une boule à facettes avec une musique disco. On voit Flo qui est en train de chanter et Ramon et McQueen sont en train de la regarder. Ramon dit qu'elle a la classe et McQueen lui demande comment elle a atterri avec lui, sous-entendu qu'il la mérite clairement pas. Et Ramon lui explique alors qu'un jour, alors qu'il travaillait dans son atelier, les Motorama Girls sont arrivées en ville et elles venaient de Détroit.
trois. Il explique qu'elles avaient une chef, mais qu'elle avait fini par tomber en panne en les surveillant, et donc elles avaient du temps à perdre en ville. On commence à les voir danser, et il se passe des trucs un peu bizarres qu'on n'a pas vraiment envie de comprendre. Ramon dit qu'il les a customisées les unes après les autres, avec des lignes, des flammes, et tout un tas de choses, mais qu'en voyant la dernière voiture, il est resté bouche bée. Évidemment, il parle de Flo, et il lui a dit qu'elle était trop parfaite pour changer quoi que ce soit chez elle, et il explique le lendemain que les Motorama Girls sont partis, mais Flo est resté. Flash lui demande alors comment il a su que c'était la bonne, et Ramon lui répond qu'il l'a su, c'est tout. D'un côté, cette scène, il y a quelques points un peu étranges, mais d'un autre, ça raconte l'histoire de Flo et Ramon, et c'est assez touchant. Et en plus de ça, quand Ramon explique qu'il a tout de suite su que c'était la bonne, je trouve que ça rend le couple encore plus touchant, et c'est vrai que ça aurait été cool dans Cars de pouvoir découvrir cette histoire qu'on ne connaît au final pas du tout. L'auto-école. Si je vous dis qu'à la base, Flash McQueen devait passer le code dans Cars 1, vous me croyez? Oui, à la base, Flash McQueen devait suivre des cours d'auto-école avec Martin. Vous vous rappelez, dans la première scène qu'on a découvert ensemble, on a parlé du Grand Prix de Radiator Springs, une course dans laquelle Flash doit participer s'il ne veut pas faire ses travaux d'intérêt général et se transformer en bulldozer. Vous vous rappelez qu'à ce moment-là, Flash était terrifié et que du coup, il a accepté de faire le Grand Prix de Radiator Springs, et pour participer à la course, il doit pouvoir circuler légalement sur la route, et du coup, il doit subir pas mal de modifications. La scène commence par Flash qui dort, le shérif arrive en face de lui et utilise son gyro pour le réveiller. Il lui dit alors que c'est l'heure de l'auto-école. Flash ne comprend pas trop, mais le shérif lui dit qu'il doit apprendre les bonnes manières comme Doc lui a dit. Le shérif lui demande alors s'il a le béguin pour Sally, et Flash nie en disant qu'il ne veut plus la revoir. Mais bon, pas de bol vu que c'est littéralement la monitrice d'auto-école. Alors je sais pas si dans cette version Sally était monitrice d'auto-école et qu'elle n'est pas en fait avocate à la base comme on le voit dans le film qu'on connaît. Et on se rend compte que Martin suit aussi les cours de conduite et qu'il lui a gardé une place à côté de lui. Bon, au final on voit qu'il y a personne dans l'auto-école, mais bon, c'est quand même sympa de sa part. Ça ressemble bien à Martin qui est très touchant et c'est un personnage vraiment que j'adore. Sally fait alors son cours, mais Flash l'interrompt rapidement en disant qu'il connaît tout ça vu que c'est une voiture de course. Sally lui demande alors de montrer comment on indique qu'on veut tourner à gauche, et après un silence pesant, Martin lui dit qu'il faut utiliser son clignot gauche, mais il se rend rapidement compte qu'il en a pas et que c'est en fait des autocollants sur sa carrosserie, et forcément on connaît Flash McQueen, il finit par se dédouaner et dit qu'il en a pas besoin sur les pistes de course. Sally demande alors à Martin d'aller chercher le matériel nécessaire pour son copain, et on voit Flash revenir avec tout un attirail avec écrit sur lui « Jeune conducteur », un peu comme le A chez nous. On voit d'ailleurs Flash qui galère pas mal à mettre et à enlever ses nouveaux clignots. À ce moment-là, on peut observer différents éléments de la ville, et Sally explique que la fontaine représente Stanley, celui qui a trouvé le seul point d'eau à des kilomètres à la ronde, permettant à Radiator Springs d'apparaître sur la carte. On voit ensuite Sally qui apprend à faire un créneau à Martin et à Flash. Flash, il se la raconte comme d'habitude, et il dit qu'il peut faire ça les yeux fermés, mais forcément, il n'y arrive pas du tout. Il tente par tous les moyens, mais impossible, jusqu'à ce qu'il le fasse au forcing et que la scène se termine. On comprend que cette scène, elle a été supprimée, parce que du coup, dans le premier film, il n'y a pas le Grand Prix de Radiator Springs, mais c'est vrai que voilà, à part ça, la scène est marrante, mais elle apporte pas non plus énormément à l'histoire. Mort à la fête foraine. Alors là, on va aller faire un tour vers l'une des scènes supprimées les plus bizarres de Cars 2, avec littéralement un personnage qui se fait tabasser et qui finit par mourir dans une maison hantée. Oui, c'est très flippant. Dans cette scène supprimée de Cars 2, on devait se retrouver dans la célèbre fête de la bière Oktoberfest en Allemagne, et en fait ça devait être la scène d'ouverture de Cars 2, qui ne se déroulait donc pas à Tokyo comme on le voit dans le film qu'on connaît, et donc cette scène se déroulait en Allemagne, et c'est là qu'on découvrait que Martin était mêlé à un complot. La scène commence par Martin qui arrive face à une immense fête foraine, qui est en fait la fête de la bière. Martin se retrouve alors sur une scène avec deux amis en tenue typique, avec des bretelles bavaroises. On voit des jeux un peu débiles sur lesquels les voitures doivent rouler sur des pics, et à côté on voit cette voiture terrifiante qu'on finira vraiment par voir dans le film et qui est tout aussi flippante. Vraiment cette voiture c'est super bizarre, et d'ailleurs il y a plein de théories autour de cette voiture vraiment terrifiante. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et là on voit une voiture en sale état qui arrive à toute vitesse et qui est poursuivie par trois autres voitures. On voit que la voiture qui est en sale état essaie de se cacher des méchants et elle se retrouve coincée dans une impasse. Les autres voitures lui rentrent dedans à plusieurs reprises. Vraiment pour l'instant il y a des scènes qui ont rien à faire dans un film Pixar. Au final on revoit Martin qui joue à un jeu de pesée où la voiture doit deviner son poids et où il se fait surtout arnaquer. Il se retrouve ensuite face à une maison hantée. Martin il a peur, forcément c'est pas un grand courageux, mais ses amis lui disent que c'est la meilleure attraction. On finit par rentrer alors à l'intérieur de cette maison hantée et on voit des carcasses de voitures suspendues. On voit une porte qui grince, qui s'ouvre sur de la fumée, et on entend d'ailleurs ça. Si vous avez la référence, c'est vraiment incroyable, parce qu'en fait c'est une référence à la célèbre réplique des attractions Pirates des Caraïbes dans les parcs Disney, et même au film Pirates des Caraïbes, où on peut entendre cette réplique. Et vraiment j'adore cette référence. Mais là dans la scène, tout d'un coup... on voit plein de carcasses de voitures et c'est assez pesant, on en voit même en feu carrément. Il se retrouve face à une scène qui ressemble à Frankenstein mais avec des voitures évidemment. Et là... on retrouve la voiture qui s'est faite attaquer tout à l'heure. Martin croit que ça fait partie de l'attraction. La voiture dit à Martin qu'il faut à tout prix qu'il dise quelque chose à Finn McMissile. Tell
tell him nothing. Ok, bizarre. Et elle finit par mourir. Et on voit les méchants sortir de tombes sur le côté. Apparemment, d'après les réalisateurs, cette scène elle a été supprimée parce que c'était trop compliqué pour Martin d'assembler toutes les pièces du puzzle. En fait, il y avait un enjeu vraiment trop complexe à comprendre. Et au final, voir la mort de ce personnage comme ça, c'est assez traumatisant. Sachant qu'en plus, il y a le jeu de la scène qui fait que Martin croit que c'est dans l'attraction, puisqu'il est dans une maison hantée. Et en fait, pas du tout, c'est réel, ce qui est encore pire. Et au final, la scène est complètement différente. On se retrouve à Tokyo au lieu d'être en Allemagne. Mais justement, on va comprendre pourquoi l'Allemagne a été supprimée. Le rallye d'Allemagne. Vous en rappelez sûrement, mais dans Cars 2, il n'y a que 3 courses à travers le monde, mais à la base, il devait y en avoir plus. Dans les premières versions du film, il devait en fait y avoir 5 courses à travers le monde, qui devaient donc se dérouler à Tokyo au Japon, à Porto Corsa en Italie, à Londres au Royaume-Uni. Jusque-là, c'est ce qu'on connaît dans la version actuelle du film. Mais il devait aussi y avoir 2 courses en plus, et notamment une course de rallye qui se déroulait dans la région de la Forêt Noire en Allemagne. La scène commence par une voiture qui arrive à toute vitesse et qui passe devant le commentateur de la course. Il nous explique qu'on regarde Sébastien Citron, un pilote français exceptionnel, qui est sûrement soit une référence à Sébastien Loeb, soit à Sébastien Ogier, 2 pilotes de rallye français légendaires. Le présentateur explique que la course fait 19 km et qu'elle traverse 4 fois la légendaire Forêt Noire allemande. Comme au rallye, les voitures partent les unes après les autres, et c'est au tour du 5e pilote, le héros local Marlena Wolfsburg. Le décompte de la course est lancé, la voiture s'élance sur la piste à toute vitesse, on voit différents paysages. D'ailleurs, ça aurait vraiment été magnifique, je pense, une scène comme ça animée, de la voir vraiment totalement réalisée, ça aurait été trop bien. On nous explique ensuite que Flash McQueen est le suivant, mais qu'il n'a pas encore quitté le stand, et que s'il ne sort pas bientôt, il aura une pénalité. Luigi explique à Flash que par rapport aux événements qui se sont passés, Martin a décidé de rentrer plutôt que de continuer de suivre le Grand Prix, et on voit que Flash comprend pas vraiment, il a l'air vraiment très déçu. On entend alors que Flash doit partir dans 10 secondes, sinon il aura une pénalité. Il arrive pile à temps mais avec aucune motivation, et il semble vraiment triste sur la piste. Le départ de son meilleur ami, ça lui enlève le goût à tout. Alors en vrai, c'est assez touchant de voir ça. Et au final, on voit Martin prendre la direction de l'aéroport. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'Allemagne a été supprimée de Cars 2, et même l'autre pays qu'on va voir juste après. Et ben en fait, apparemment, c'est parce que ça faisait trop long d'avoir 5 courses dans le film, et qu'en gros, ça rendait l'histoire trop complexe. Malgré tout, je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait été trop bien d'avoir 5 courses. Ça aurait fait déjà plus de courses, en plus des courses différentes. Là, on aurait eu une course de rallye, et vous allez voir dans le pays qu'on va découvrir juste après, ça aurait été encore un autre type de course. Et donc, ça aurait été trop bien d'avoir plein de types de courses différents, et de découvrir encore plus de pays. Et vous allez voir, en plus, le pays qu'on va découvrir, ça aurait été très cool. La course dans la plus belle ville du monde. Juste avant de découvrir les dernières scènes supprimées de Cars, si vous aimez ce genre de vidéos autour des secrets et des théories des films Disney et Pixar, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour vous, c'est complètement gratuit, ça vous prend 2 secondes, mais ça soutient énormément la chaîne. Et si vous disiez que dans Cars 2, à la base, il aurait dû avoir une course en plein Paris, en traversant les monuments les plus mythiques de la capitale. En effet, la 5e course qui aurait dû avoir en plus du Japon, de l'Italie, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, devait se dérouler à Paris et être une course dans le style des 24 heures du Mans. Alors oui, dans Cars 2, on voit une scène à Paris, mais on voit pas de course malheureusement, et vous allez voir, la course aurait été vraiment très cool. Parce que déjà, la scène elle commence directement par la course. On voit Flash McQueen sur les Champs-Élysées à toute vitesse avec l'Arc de Triomphe. On le voit prendre la place de l'Étoile avec une musique très parisienne en fond. On les voit aussi passer devant Notre-Dame, Montmartre, passer sur les ponts au-dessus de la Seine avec les bateaux-mouches. Évidemment, les voitures passent aussi sous la Tour Eiffel. Et on voit le temps qui avance petit à petit, montrant le côté course d'endurance comme les 24 heures du Mans. On les voit aussi passer devant le Louvre. Et on voit un magnifique plan d'un timelapse vu du ciel de la course dans Paris. Encore une fois, cette scène animée, ça aurait été incroyable. Les commentateurs nous expliquent que la majorité des pilotes n'ont jamais fait une course aussi longue et que ça commence à faire des dégâts. On voit Flash rentrer au stand et il est complètement épuisé. Il explique qu'il ne peut pas continuer comme ça et qu'ils doivent trouver une solution. Et là on entend alors la voix dans la tête de Martin qui lui dit qu'il doit vite trouver une solution car les saboteurs sont de partout. Et il finit même par dire à voix haute: je ne suis pas un espion. Alors là évidemment tout le monde le regarde sans comprendre. D'ailleurs nous non plus on comprend pas forcément ce qu'il raconte. Mais en gros oui, Martin est mêlé à tout un complot qui vise justement à créer des accidents pendant les différentes courses. Et Martin est au courant de tout ça mais il doit protéger ses amis sans leur dire, parce que s'il leur dit il les met en danger. Donc c'est pour ça qu'il dit je ne suis pas un espion, parce que du coup bah on connaît Martin quoi, il est assez maladroit et il doit surtout pas leur en parler, mais il a du mal à le faire. Évidemment du coup à ce moment-là tout le monde le regarde sans comprendre. Flash croit qu'il essaie de lui faire des devinettes pour le garder éveillé et ça marche. Et là dans les gradins on voit une lumière rouge qui est justement synonyme d'accident, parce que c'est justement les saboteurs qui sont en marche. Flash dit au micro à Martin qu'il voit une petite antenne rouge dans les tribunes et là Martin comprend tout de suite le problème, qu'un accident va arriver très bientôt et qu'il doit sauver son ami. Martin part alors pour arrêter Flash avant qu'il ne soit trop tard. On le voit rouler à toute vitesse dans les rues de Paris en direction de Montmartre. Il sait qu'il n'arrivera pas à temps et il commence alors à sortir son équipement d'espion. Bon évidemment c'est Martin donc il ne déclenche pas ce qu'il faut et envoie un missile au hasard. Il part à toute vitesse et active son parachute, ce qui fait qu'il s'envole au-dessus de Paris et au-dessus de la course. Il finit par enclencher les fusées sur son parachute, mais il se retrouve sur une rame de métro et tente de l'éviter comme il peut. Il traverse un mur et arrive en trombe dans la basilique de Montmartre.
Il repère cette fameuse lumière rouge ultra dangereuse et se retrouve au milieu de la course. Flash tente de l'esquiver, mais toutes les voitures de la course passent à toute vitesse en les frôlant. Mais on se rend en fait compte que c'était qu'une institutrice en visite à la basilique. Et la police finit par arriver pour arrêter Martin et Flash. Au final, cette scène, elle a été supprimée parce que ça faisait trop d'éléments. Ça rendait l'histoire trop complexe avec trop de problématiques, comme on l'a vu justement avec la scène précédente avec l'Allemagne. Et c'est que déjà aujourd'hui qu'on n'a pas tous les éléments, c'est un peu compliqué de suivre toute la scène. Et au final, l'histoire a été grandement simplifiée et la course à Paris a malheureusement été supprimée. La scène d'introduction alternative de Cars 1. Est-ce que vous savez qu'à la base, la scène d'ouverture de Cars 2, ça devait être une version alternative de la scène d'introduction de Cars 1, à la différence près que tout part en vrille et que la scène devient un grand n'importe quoi. La scène commence par plein de voitures qui se dirigent vers le stade où se déroule la Piston Cup. On voit les voitures en pleine course comme dans l'intro du premier film, et on voit Flash qui commence à slalomer entre les voitures comme dans l'intro classique, et même monter sur les toits de deux voitures. Le dernier tour est lancé, mais là, tout d'un coup, on voit une voiture clown qui arrive, et qui s'avère être en fait plein de guidos en forme de clown sous un carton, qui finissent d'ailleurs par sauter sur Flash McQueen. Il le déboussole complètement et il lui jette même une tarte sur le pare-brise. Ils finissent par peindre Flash comme un clown, et là, il va pour entrer dans une tarte géante, mais heureusement, le treuil de Martin arrive de nulle part, et il sauve son ami. Tout ça crée une énorme explosion de la tarte, et Martin arrive à l'intérieur en volant, comme Flash le faisait dans l'intro de Cars 1, mais cette fois en léchant le gâteau qu'il a sur le visage, avec Flash accroché derrière lui. Déjà là, vous vous dites, c'est bien perché, mais c'est que le début. En effet, ils finissent par retomber sur la piste, mais là, des ninjas apparaissent de nulle part, et ils se mettent à leur jeter des shurikens. Ok, pourquoi pas. Flash demande alors à Martin d'accélérer, et il lui dit qu'il fait ce qu'il peut pour la boucle de la mort. La quoi? Et là on voit que la piste fait un énorme looping dans les airs. Martin finit par jeter Flash pour qu'il gagne la Piston Cup et il s'occupe des ninjas. Il finit par défoncer les ninjas et Flash continue à toute vitesse sur la boucle de la mort avant d'atteindre la ligne d'arrivée tellement vite que ses pneus sont en feu. Et on se rend en fait compte que Martin est en fait en train de raconter ça à des journalistes pour exagérer juste un petit peu ce qui s'est passé, mais vraiment qu'un peu. Et du coup tout ça aurait dû être la scène d'introduction de Cars 2. Et en vrai ça aurait été plutôt drôle de voir une scène aussi perchée au début du film, parce qu'en fait au début on aurait eu l'impression de voir l'introduction de Cars 1, mais on aurait vite compris que c'était pas du tout la même. Mais au final la scène elle a été supprimée sûrement parce que c'était trop bizarre et que ça aurait fait commencer Cars 2 un peu trop rapidement et que ça aurait peut-être perdu tout le monde dès le début du film. Si vous aimez ce genre de vidéo des scènes supprimées des films, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les scènes supprimées des films Pixar. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne on découvre tous les secrets de l'univers Disney et Pixar, mais aussi toutes les théories autour de ces films. Et si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Moi comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou, ciao.